Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons un homme né et grandi au Cameroun. Il n'a pas qu'une seule langue maternelle, mais deux. Ces langues maternelles sont pour lui une fierté, une identité culturelle, un patrimoine. Comment est-ce qu'il a appris ces deux langues maternelles? Il nous le dira dans la suite de la vidéo. Bonjour Martial. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à Yanava Témoignage. Est-ce qu'en un mot, tu veux d'abord te présenter? Merci. C'est moi qui te remercie de m'avoir proposé de faire un témoignage sur un sujet qui est venu me chercher, qui m'intéresse bien. Je suis Martial Boundja. Je suis un jeune homme, un père d'un garçon marié. Et puis, je suis professionnel. Je travaille comme actuaire au Québec, à Retraite Québec. Donc voilà, grosso modo, je ne sais pas si certains aspects t'intéresseraient plus, tu poserais des questions, mais voilà, grosso modo, Non, pas tout à fait. ce que C'est je peux dire largement sur ma personne. suffisant. Je pense que c'est tout ce dont nous avons besoin de savoir. Ouais. Alors, si je t'ai demandé de témoigner, c'est parce que je sais que tu parles deux langues maternelles. Et étant donné que je vais pas dire, je sais pas si je vais dire que je milite ou alors je me suis donné un peu pour objectif d'encourager les parents à enseigner leur langue maternelle à leurs enfants. Je me suis dit que tu es un bon exemple, c'est pour ça que je t'ai contacté, que tu es un bon exemple, que peut-être ton témoignage boosterait d'autres parents ou bien permettrait à d'autres parents de comprendre que même si les deux conjoints parlent des langues maternelles différentes, c'est possible que l'enfant puisse parler ces deux langues simultanément. Alors, je vais juste te poser une première question en demandant comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu as appris? En fait, parle-nous un peu de ton apprentissage de la langue maternelle. Bon, merci déjà pour cette question. C'est important parce que euh, je vais relater un vécu. Je ne suis pas un linguiste, un professionnel de la stylistique ou de la syntaxe, mais je veux donner un rendu ici de mon vécu. Et puis, comme je disais tantôt, c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai lu un peu dessus certains articles de professionnels. Déjà, d'entrée, il faudrait qu'on situe un peu ceux qui vont nous écouter. Quand on parle de langue maternelle, il faudrait bien qu'on sache de quoi on parle. C'est quoi une langue maternelle? Les Français disent qu'une langue maternelle, c'est la première langue qu'un enfant apprend. Bon, si c'est vrai, et je ne sais pas si ma langue maternelle, c'est le féfé ou le medumba ou le français. D'un autre côté, dans le jargon de l'imagerie populaire, dans tout le monde, quand on parle de langue maternelle, on parle, je veux emprunter le thème que moi aussi je n'adhère pas là, on parle du patois. Bah, la langue maternelle, c'est quoi? Est-ce que c'est la langue de la mère? Pourquoi pas la langue paternelle aussi? Donc, je veux utiliser tout au long de notre échange langue camerounaise. Parce que la langue maternelle, pour moi, je ne sais pas si c'est le français que j'ai d'abord appris. J'aurais appelé ma mère pour lui demander. Parce que apprendre une langue ne veut pas dire aller à l'école pour l'apprendre. Apprendre une langue ne veut pas dire la parler. Est-ce que le premier mot que ma mère m'a dit quand je suis venu au monde, c'était en français? Si c'était en français, c'est que c'est le français, ma langue maternelle. Mais si c'est dans sa langue à elle, c'est que c'est sa langue à elle, ma langue maternelle. Donc, pour démêler un peu tout ça là, restons dans la langue camerounaise. Pour moi, comment ça a été fait? Effectivement, comme tu le mentionnes, ma maman, sa langue, c'est le Medjumba. Donc, elle est du département d'Undé, plus précisément, elle vient de Bangoulap. Et puis, mon père, lui, sa langue, c'est le Féfé. Un peu comme on dit, les Bafans. Les Bafans, eux, ils parlent le Féfé. Ben, ça s'est passé vraiment tout naturellement. Tout naturellement, en ce sens que, à la maison, ma mère nous parlait plus du français que sa langue, qui est le Medjumba. OK. Et sa langue, elle nous la parlait quand elle était fâchée. Une maman qui est fâchée te dit va puiser de l'eau, bien fait ci ou ça.
Et puis que ça tarde à arriver, ben voilà, elle te parle sa langue. Donc, quand maman est fâchée, elle parlait sa langue. Et puis, on a appris sa langue de ses parents, donc nos grands-parents maternels. Et puis, ses sœurs qui venaient aussi à la maison constamment. Et c'est comme ça que l'apprentissage se faisait naturellement. Et puis, le père, bon, mon père, c'est un homme normal, donc comme tout papa, il n'était pas trop à la maison. Et il nous parlait toujours sa langue. Quand il rentrait là, est-ce que tu as mangé? Pour mon père, ce n'était pas trop compliqué là. Quand on était encore éveillé, est-ce que tu as mangé? Est-ce que ça s'est bien passé à l'école? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Mon père n'avait pas 18 phrases là. Est-ce que tu as mangé? Quand il te dit ça, tu comprends. Est-ce que tu as mangé? Tu le sais. Bon, voilà. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Oui. Est-ce que ça s'est bien passé aujourd'hui à l'école? Parce que tu es trop têtu. Quand tu es vraiment, parce que tu es trop têtu, quoi. Bon, tu comprends. Voilà, c'est comme ça que l'apprentissage s'est fait. Ça veut dire, papa, lui, il lançait quelques bribes de phrases. Maman, elle, c'était aussi les bribes de phrases, comme je vous dis. Quand elle était fâchée, ma mère n'était pas fâchée tout le temps, pour vous dire que ce n'était pas à temps plein. Et puis, on tirait de ses sœurs, quand ses sœurs venaient et que ses sœurs causaient avec elle, ben on écoutait. On appelle ça l'écoute passive. Mais vous pensez que ce n'est rien là, mais pour le cerveau, c'est beaucoup. L'écoute, juste l'écoute passive. Et puis, quand on allait chez les grands-parents, la grand-mère nous parlait. Mon grand-père, moi, je me souviens que mon grand-père me parlait le français aussi, mais plus du patois. Donc, ce n'était Plus de pas langue contraignant. camerounaise, c'est mieux. Voilà. Bon, une langue camerounaise, voilà. Ce n'était pas Ou bien contraignant. plus de C'était vraiment Medjumba. du Bon, tout je pas ne sais contraignant. pas. Non, je voulais dire plus de Medjumba ou bien plus de fait, peut-être pour qu'on, en fait, Non, pour essayer de... c'était plus de Medjumba. Comme je vous disais, c'était plus de Medjumba parce que mes grands-parents vivaient à Douala et on avait plus de familles du côté de la maman qu'on côtoyait à cette époque que du côté du père. Ben, on allait chez notre grand-mère maternelle une fois par an, ou plus 2 fois par an. Ben, là, l'apprentissage se faisait un peu plus en accéléré, mais pour le cerveau, il y a un effort simultané que le cerveau fait. Là. Ça ne fait pas de différence pour le cerveau. Mais c'est ça, l'apprentissage se fait très lentement. L'apprentissage se fait très lentement. Et puis moi, je vous dis, jusqu'à 8 ans, je me souviens que je ne disais pas de mots. Jusqu'à 8 ans, j'écoutais tout ce qu'on me disait, mais je ne rendais nécessairement pas. Donc, je ne produisais pas de phrases, je n'avais pas de vocabulaire, mais j'écoutais bien, je savais ce qu'on me disait, je comprenais ce qu'on me disait et j'écoutais les conversations des grands. Je savais de quoi il parlait. Et pour le cerveau, c'est génial. Donc, voilà comment ça s'est fait pour moi. Et je me souviens très bien que c'est à partir de 12 ans que j'ai commencé à donner un rendu, à formuler certaines courtes phrases, je vous dirais, très, très courtes phrases. Est-ce que tu as mangé? Oui. Et puis, notre oui, ce n'est pas compliqué. Un ou bien un. Voilà, je vous dis là. En C'était fonction de ça, là. l'intonation, oui, Oui, l'intonation en c'était fonction juste de ça. la Donc, langue. l'intonation, ça fait partie de la langue aussi. Oui. La phonétique, ça fait partie de la langue. Donc, c'était juste ça. Et puis, je vous dis, là, nous, on a été chambrés quand on allait chez notre grand-mère paternelle du côté de mon père. On avait nos cousins qui, eux, ils étaient déjà très avancés parce qu'eux, ils vivaient en Consamba. Et c'était donc la langue chez eux. Et puis, on se moquait presque de nous, là, les enfants de la ville et quoi que ce soit. Mais ça n'empêchait pas que le cerveau faisait son petit bout de chemin, le cerveau faisait son effort et on comprenait de quoi on parlait et on s'efforçait à parler. Moi, c'est à partir de 12 ans, et je vous dirais, entre 15 et 17 ans, je me suis perfectionné et ça s'est fait comme ça. Les deux langues, là, je me surprenais en train de parler vraiment, vraiment. C'est ça ce que je voulais te demander, que qu'est-ce qui a motivé, vu que de 8 ans à 12 ans, comment se fait la transaction, cette transaction du retour, là, du parler, cette envie de commencer à parler à partir de 12 ans? Ou alors ça s'est fait aussi spontanément, aussi tout naturellement? Ben, ça s'est fait naturellement, je vous dirais. Je n'avais pas de motivation particulière parce que, comme je vous disais, il n'y avait pas de contraintes parce que même mes grands-parents, mon grand-père parlait vraiment bien le français, mon grand-père maternel, je vous dis.
Donc, quand j'arrivais chez lui, il me parlait en patois et puis moi, je répondais en français. Ma grand-mère maternelle, elle me parlait en patois et puis je lui répondais en français, elle me disait, hey, tu ne me parles pas le français. Bon, ça s'arrêtait juste là, là. Maintenant, ma grand-mère paternelle, elle parlait juste en patois et tu ne pouvais pas répondre en français. Ben, c'est quoi? C'est après des années que j'ai compris qu'elle parlait le français, mais elle nous montrait jamais qu'elle parlait le français. Donc, on se forçait un peu comme ça, mais c'est quoi? C'est juste juillet, bon, les grandes vacances au Cameroun à l'époque, je ne sais plus comment ça se passe aujourd'hui. À l'époque, c'était juillet, août. Donc, nous, on passait 1 mois, 2 mois chez la grand-mère, et puis après ça, c'était fini, on rentrait dans la routine. Donc, moi, je pense que c'est la magie du cerveau. Honnêtement, il n'y avait pas de contraintes. C'est la magie du cerveau. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que le cerveau est comme une éponge. Le cerveau absorbe, ça absorbe, après ça rend. OK. Donc, voilà pour moi, là, pour mon cas, en ce qui me concerne, voilà comment ça se passait. Donc, je n'ai pas suivi un training accéléré, il n'y avait pas de contraintes, tu dois parler, non. Ça se faisait naturellement. Et puis, mes parents, c'est tellement formidable qu'ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait parce que moi, j'ai appris, en plus de ces langues-là, j'ai appris 2 langues subséquentes et de manière très rapide. C'était drastique. Moi, j'ai appris le russe en 6 mois. Wow. Et quand je parle d'apprendre le russe, parler couramment, écrit, apprendre le russe au niveau universitaire parce que c'était pour faire des études. OK. Après ça, ben, j'ai commencé des études et puis je me suis rendu compte que ben, il fallait changer. J'ai appris l'allemand aussi très rapidement. Donc, Yeah. les parents, très, très rapidement pour l'allemand, ouais, c'était aussi dans les 6, 7 mois. OK. Et ça fait quoi? Ça fait 7 ans que j'ai quitté l'Allemagne, mais je parle toujours l'allemand aujourd'hui. D'ailleurs, je parle allemand avec mon fils et puis sa mère me dit, ben, ça se perd un peu, mais on sent que tu as maîtrisé la langue. OK. Donc, c'est vraiment un plus. Je veux directement rebondir en disant, j'encourage les parents. J'encourage les parents. Même un parent qui ne sait pas parler sa langue maternelle, là, ben, écoute, il faut qu'il apprenne pour apprendre à son enfant. Parce Ou que, alors qu'il ait une personne de référence. Je renchéris juste dans ce que tu viens de dire en disant que, comme dans ton cas, tes ouais, grands-parents comblaient le trou que tes ouais, parents laissaient, étant donné ouais, que les parents ne parlaient pas, que ce soit au niveau paternel ou maternel, ne parlaient qu'occasionnellement. Ce manque à gagner venait des grands-parents qui le comblaient. Donc, ça veut dire qu'un parent qui ne parle pas sa langue maternelle, c'est trop facile de dire que je n'apprends pas parce que je ne parle pas, mais pas avoir une personne de référence, pas avoir effectivement. une personne, voilà, on sait Ouais. que quand l'enfant voit cette personne ou cause avec cette personne, c'est directement que c'est la langue maternelle. J'aimerais te poser une autre question en disant que, bon, ton cas, on va dire, oui, ton cas, c'est parce que tu es au Cameroun. Tout ça s'est passé au Cameroun. Ouais. Mais si on veut euh, un peu transposer ça pour ceux qui sont à l'extérieur, pour tous ceux qui sont à l'étranger, peu importe là où ils se trouvent, mais pour ceux qui sont hors du Cameroun, quel conseil leur donnerais-tu ou bien comment est-ce que allez, un parent qui n'a pas cette aide-là, qui n'est pas dans ces mêmes conditions, peut quand même transmettre sa langue maternelle à ses enfants? Ben, déjà, essayons, et on va faire la différence entre les parents. Un parent qui connaît parler sa langue, Mm. c'est plus facile, là. On va parler d'abord du deux, là. Des parents qui connaissent parler leur langue. La transmission est plus facile parce Mm. qu'il n'a pas de compétences supplémentaires à aller chercher. Mm. Et il y a beaucoup d'histoires, hein. Il y a beaucoup d'histoires qu'on entend. Oui, l'enfant a des difficultés d'apprentissage quand on lui parle la langue à la maison. Les éducatrices disent qu'il ne comprend pas la langue du pays. Pour ton cas, disons l'allemand. Pour mon cas ici au Canada, au Québec, on va dire le français. Parce que moi, j'ai ma petite belle-sœur, toute petite, sa mère lui parlait sa langue. Et puis, à l'école, on disait que l'apprentissage au français n'était pas rapide. Oui, c'est vrai. Et puis, moi, j'ai discuté avec beaucoup de parents
qui même connaissaient parler leur langue maternelle, qui même connaissant parler leur langue maternelle, s'abstenaient de le faire parce qu'ils avaient peur que ça réduirait la capacité d'apprentissage de leurs enfants quand ils commenceraient l'école. Parfait. Ça, je ne m'inscris pas en faux, c'est très vrai. Scientifiquement, c'est vrai. Par contre, l'enfant a la difficulté de 0 à 3 mois. Donc, vu qu'il a, disons, le medumba dans la tête de 0 à, je ne sais pas, 2 ans ou 3 ans, où il commence à socialiser avec ses autres camarades, où il doit commencer à parler l'allemand, pour le cas de l'Allemagne, ou la langue nationale du pays, la langue officielle du pays, Oui. Ben, c'est certain que c'est un cerveau humain. C'est certain qu'il a besoin d'une compétence supplémentaire. Le cerveau va aller chercher à se réajuster. Mais cette difficulté-là, je vous le redis, là, c'est des experts qui le disent, c'est de 0 à 3 mois. Passé 3 mois, l'enfant supplante ses camarades. Je vous l'ai dit tantôt, là. Moi, j'étais dans une salle avec mes camarades et en 6 mois, 7 mois, j'ai parlé le russe. Eux, ils étaient encore à former les phrases. Parce que le cerveau connaît déjà une autre langue. Le cerveau se réajuste rapidement. Donc, pour les parents qui connaissent parler leur langue, transmettez à vos enfants. On ne vous demande pas de le faire à temps plein 24 heures sur 24. Je vous l'ai dit, là, moi-même au Cameroun, je ne voyais pas mes grands-parents tous les jours. Je vous ai dit que je voyais ma grand-mère une fois par an quand l'occasion se présentait pendant les grandes vacances. Et mes grands-parents, je les voyais le week-end, peut-être tous les week-ends ou un week-end sur 2. Donc, une phrase, 2 phrases par jour, c'est suffisant. Moi, mon objectif, honnêtement, c'est pas que l'enfant soit un super linguiste qui parle couramment votre langue, qui la comprenne. Moi, mon déclic, je viens de vous le dire, là, ça s'est fait entre 15 et 17 ans. Mais avant ça, je comprenais déjà. Donc, transmettez ce que vous connaissez. Transmettez ce que vous connaissez sans complexe. Parce que c'est ça justement aussi, là. Certains sont complexés et tout. Transmettez sans complexe. L'enfant, lui, il prend juste tout ce que vous lui donnez. Il n'est rien, l'enfant. Il s'est vide. Il prend tout ce que vous lui donnez. Et même s'il ne rend pas à l'instant T, ça ne veut pas dire que le cerveau ne capte l'autre, sa capacité d'apprentissage. Et ça développe beaucoup de choses. L'apprentissage d'une seconde langue, même pour quelqu'un qui est déjà adulte, ça te fait être humble. Tu acceptes que faire une erreur, ce n'est pas la mort. Moi, je connais des gens, ils font une erreur, ils ne s'est pas dit, je m'excuse. Mais quand tu apprends une nouvelle langue, tu redeviens un bébé, tu fais une erreur, on te dit, mais on ne dit pas lapin, on dit le pain. Tu dis, ah, ok, bah, tu corriges ton erreur. C'est ça. Ça va chercher des compétences. Maintenant, pour ceux qui aimeraient quand même transmettre, aujourd'hui, c'est super, hein? Tu es en Allemagne, je suis au Québec, on se parle, sur Zoom. Bon. Il y a des vidéos YouTube. Un peu comme ce que tu fais, certains parents peuvent l'utiliser. C'est pour ça que quand j'ai vu ta vidéo, et moi, je ne suis pas réseaux sociaux. Ça, mes frères, mes cousins peuvent te le dire. Je ne suis vraiment pas réseaux sociaux. On a un groupe de famille, j'ai vu le lien. J'ai dit, waouh, c'est extraordinaire. Et quand on en a parlé, tu m'as dit, est-ce que tu peux témoigner? J'ai dit, ben, je suis partant pour témoigner. Donc, il y a des vidéos comme ça, il y a des vidéos sur YouTube. Moi j'ai tapé là, et je ne te raconte pas des histoires là. En Bassa, en Bafam, en Douala, c'est varié là. Beaucoup de gens font des vidéos. Donc, si vous n'avez pas la compétence, redevenez comme votre enfant. Vous allez aller chercher et puis vous allez apprendre avec lui. Ce qui est très important pour moi, c'est de dire, l'enfant doit savoir que bonjour, là, ça peut se dire d'une autre façon. Si l'enfant sait que bonjour peut se dire d'une autre façon, là, pour moi, c'est terminé, pour moi, c'est gagné. Parce que moi, au-delà de tout ça, là, je suis plus capacité d'adaptation, je suis plus stimulation du cerveau, je suis plus... ça donne des capacités à l'enfant inestimables que vous aussi, vous n'allez pas voir aussitôt, là. Mais honnêtement, là, ça donne des capacités terribles à l'enfant.
Moi, c'est à ce niveau que je suis. Donc, si l'enfant sait déjà dit que, bon, bonjour, là, c'est pas juste bonjour, et puis, il n'y a rien d'autre qui existe, là. Ouais, un Ça lui donne minimum. la variété. Et puis, voilà le conseil que je peux donner. Pour ceux qui savent déjà, ben, transmettez-le sans honte, sans culpabilité. C'est votre langue. Et puis, quand on voit comment le français est né, comment l'allemand est né, écoutez, c'était d'abord des variantes dialectiques, hein. Et puis après, on a dit, ben voilà, on va choisir ça, et puis ça va se répandre sur tout le territoire. Le français, pareil. Le français, on te dit que c'est le latin vulgaire. Vous savez, au Cameroun, là, à un moment donné, ben, je ne sais pas toi, ta génération, mais moi, ma génération, à un moment donné, on parlait l'argot, là. Donc, le camfranglais, Le là. Donc, franc-anglais. le français, c'est une langue comme ça, là. Le français est né comme ça. Ouais. Quand les Romains sont venus envahir les Gaulois, ben, ça fait un miche. Le latin vulgaire a commencé à s'installer à Paris. Et puis, à un moment donné, écoutez, le français ne sait pas écrire aujourd'hui et demain, ils ont écrit. Hein? Ça fait des siècles. Hein? Ça fait des Wow. siècles qu'ils ont fait leur vocabulaire, ils ont fait leurs affaires. Donc, nous, demain, quand on ne sera pas là, et ce qu'on aura transmis à nos enfants et aux enfants de nos enfants, quand ils vont décider, supposons qu'ils décident d'avoir une autre langue, mais qu'il n'y ait pas trop de restrictions parce qu'un enfant qui connaît déjà parler deux, trois langues, mais il n'a pas peur d'apprendre une quatrième, une cinquième langue. Là. Donc, Ouais, si ouais. demain au Cameroun, adoptons le Douala, par exemple, ou adoptons le Lewondo, que le Lewondo n'est pas la langue de ton enfant, mais il n'aura pas peur de Lewondo parce qu'il sait que... Donc, bref, c'était un peu ça. C'était un peu mon commentaire ou alors mon incitation aux parents. Il faudrait parler une autre langue à vos enfants. Ok, en tout cas, je te remercie, mais j'ai juste envie d'insister sur un point. Tantôt, tu as mentionné le fait que certains parents ne voulaient pas ou bien hésitaient à apprendre leur langue maternelle aux enfants, le fait que les enfants avec ce retard d'apprentissage de la langue du pays. Je vais dire, moi, quand je suis arrivée en Allemagne, quand toi, tu es parti, mais cette mentalité que, puisque je te parle de de cet exemple précis pour que les parents comprennent, puisque j'ai fait une vidéo dessus, mais je n'ai pas été, je veux dire, étant donné que c'était général, je n'ai pas donné d'exemple précis. Donc, je préfère en parler vu que tu as fait l'Allemagne, tu comprendras mieux de quoi est-ce que je parle et on en débattra. Par exemple, ici en Allemagne, beaucoup de parents africains que j'ai rencontrés ne veulent pas parler leur langue maternelle à leurs enfants, disant que les enfants plus tard feront le Realschule statt le Gymnasium. Tu vois un peu dans tout à l'heure, ça veut dire qu'on les considère un peu bêtes. Bon, je ne sais pas si je vais dire un peu bêtes, mais moins brillants que les enfants qui vont au lycée. Oui. Tu vois, je veux dire, c'est ça aussi beaucoup la crainte et je crois peut-être la contrainte de certains parents qui vivent spécialement en Allemagne et peut-être dans certains États qui te disent oui, non, par exemple, nous aussi au Bayern, vraiment, c'est pas comme chez vous là-bas au Rheinland-Pfalz ou bien au Baden avec c'est moins strict, mais chez nous ici, vraiment, il faut que l'enfant ait un niveau assez poussé en Allemagne avant de commencer l'école et tout. Bon, toi, par exemple, toi, qu'est-ce que tu leur dirais dans ce cas-là? Moi, dans ce cas, je leur dirais que, première chose, tout le monde veut le meilleur pour son enfant. Ça, soyons d'accord là-dessus, tout le monde veut le meilleur pour son enfant et le Real choix, c'est pas non plus la fin du monde. Première chose. Deuxième chose, l'enfant, détrompez-vous très vite là. On n'envoie pas l'enfant au Real Schule parce que tu lui as parlé ta langue. Tu as oublié ça très vite là. Non, c'est pour dire qu'il sera moins compétitif. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la langue, tu vois un peu. Comme je disais, les systèmes éducatifs sont différents, mais il y a des fondamentaux. Mm-hmm. Il y a des fondamentaux. Au Cameroun, par exemple, ceux qui étaient très forts en français, ce n'étaient pas eux qui étaient les champions du monde. Je suis arrivé en Allemagne, je me suis rendu compte, moi je m'y suis intéressé, je vous dis bien que c'est un système scolaire que je connais. Ce n'est pas parce que
es brillant en allemand que tu iras au gymnasium. Et au Canada, je suis arrivé au Canada pareil. Ce n'est pas parce que tu es fort en français ou en anglais que tu feras une bonne université ou bien qu'il n'y a pas que l'allemand. Ils ont des facs là. Il y a des facs, il y a plusieurs facs là. Donc, si ce que je dirais, c'est qu'il faudrait qu'en tant que parents, qu'on accepte d'être compétitif. Nos enfants nous renvoient à l'école. Le parent lui-même, s'il a bafoué ses cours d'allemand, c'est sûr et certain que l'enfant n'aura pas le soutien nécessaire à la maison et directement, on met ça sous le dos de la langue camerounaise. Ça, c'est très important aussi. Je suis dur avec eux, mais c'est la vérité. Donc, ce n'est pas parce que vous allez prendre 5 minutes pour dire, tu as dit à ton enfant tantôt quoi, que tu veux quoi. Ça n'a pas pris 5 minutes. Ce n'est pas parce que vous allez prendre 5 minutes pour dire à votre enfant, pour dire une phrase à votre enfant ou donner un mot d'amour à votre enfant que subitement il ira au Realschule. Les cours sont ailleurs. Les cours sont vraiment ailleurs. Mes chers parents, la place de la langue camerounaise ou de la langue africaine pour les Africains qui nous écouteront est à créer dans votre vécu, dans le quotidien de l'enfant. Et puis maintenant, pour des raisons ou pour des raisons quelconques, ben, il peut se retrouver au Realschule, mais ça ne sera jamais parce que vous lui parlerez votre langue à la maison. Non, non. Allez à l'école. Si vous avez vous-même des lacunes en allemand, repartez et reprendre vos cours ou bien vos cahiers, relisez-les, revisez-les, parce que quand vous donnez un bon départ à votre enfant, l'enfant, c'est quoi, c'est merveilleux. Ben, si vous aussi, vous n'avez pas ce départ-là, l'enfant ira au Realschule, mais pas parce que vous lui parlerez votre langue. C'est ça. Je vais juste ne pas être un peu tout à fait d'accord avec toi sur un point, le fait que le parent n'est pas obligé de parler correctement allemand. Pourquoi? On a l'exemple nous-mêmes au Cameroun. Je dis, il y a beaucoup de parents ou de grands-parents qui élèvent leurs enfants qui ne pètent pas un mot en français ou en anglais. Mais il y a des répétitions, il y a des cours de soutien, il y a d'autres astuces. Donc, je dis, c'est sur ce point-là que je dis, ici aussi, moi, je prendrais par exemple l'exemple des Arabes, des Turcs et tout ça, beaucoup de parents ne parlent pas allemand, ou bien qui parlent, mais qui ne parlent pas allemand à leurs enfants. Mais ça n'empêche que dans leur communauté, les enfants excellent. Les enfants excellent. Les enfants excellent. J'en venais. Parce que, oui, effectivement, comme tu dis, un parent va te dire, ben, je n'ai pas la possibilité ou quoi que ce soit, mais c'était comme le second step parce que ben, je sais qu'il y a des parents qui veulent faire partie de l'éducation. Ils sont encore ancrés et c'est des alternatives. C'est vrai que, oui, ce n'est pas la condition sine qua non, mais si tu veux savoir ce que ton enfant fait, si tu veux comprendre pourquoi il n'excelle pas en telle ou en telle chose, plus ou moins, si tu veux t'investir, tu peux repartir, re-rentrer, te remettre à niveau. Si c'est trop contingent pour X ou pour Y raison, effectivement, tu te fais aider par les éducateurs, par ci, par ça, par les répétiteurs, et puis c'est très vrai, là. C'est très, très vrai. Il y a des aides de toutes parts. Il y a des éducateurs, il y a des ci, il y a des ça. Donc, il n'y a pas de crainte à ce niveau-là. Moi, je dis la première crainte, c'est justement quand l'enfant commence, quand l'enfant met ses pieds à l'école. C'est là sa difficulté. S'il avait déjà appris ta langue, il aura une difficulté les 3 premiers mois, mais après ça, ça va passer. Et puis, le Realschule, honnêtement, ça sera pour d'autres raisons. Ça ne sera pas parce que il parle la langue camerounaise ou la langue africaine à la maison. Non, ça va être pour autre chose. OK. En tout cas, je te remercie pour ton témoignage très, très, très édifiant et très enrichissant aussi. J'espère qu'à nous deux, nous parviendrons à toucher certains parents, aussi à motiver d'autres parents de venir aussi faire leur témoignage, d'édifier davantage ou alors d'allumer des petites ampoules dans les cerveaux des parents afin qu'ils puissent continuer à transmettre leur langue maternelle à leurs enfants.
Ben, le plaisir est partagé, le plaisir est le mien. C'est une bonne tribune que tu m'offres aujourd'hui de témoigner ou alors de parler de parler de mon expérience à moi d'avoir appris d'abord au Cameroun ces langues du Cameroun et puis ce que ça m'a apporté moi-même en tant que personne. C'est qu'il n'y a que il n'y a que des bienfaits, il n'y a que des bienfaits à parler sa langue, à transmettre sa langue à nos enfants. On n'a même pas abordé le 10% des bienfaits. Nous sommes restés sur la transmission et sur mon témoignage. C'est sûr et certain qu'une heure, c'est pas long et il faut capter vraiment l'attention de ceux qui vont nous écouter sur cette thématique. Il y aura bien sûr d'autres tribunes que tu feras pour montrer les autres facettes des bienfaits de l'apprentissage d'une nouvelle langue aux parents. Donc, il n'y a que les bienfaits. C'est sûr et certain que il y a des difficultés, ça ne se fait pas comme un claquement de doigts. N'attendez pas les résultats le lendemain, mais écoutez, il n'y a que des bienfaits. Merci, merci à toi. Ok, allez, comme mot de fin. Donc, c'est pour dire que ben, portez-vous bien. Percy Pipel, ça c'est le fait. Percy Pipel. Et puis, en Medjumba, je viens de le dire, donc portez-vous bien, c'est ça. Simplement. Merci, ciao. Ciao. Après un témoignage aussi captivant, édifiant, cultivant, comment rester de marbre? Comment ne pas avoir envie de transmettre sa langue maternelle à ses enfants? Alors, chers parents, vous savez ce qu'il faut faire. Transmettez votre langue maternelle à vos enfants. Si vous avez aussi envie de témoigner, contactez-moi. C'est avec plaisir que nous ferons cette interview. Si vous avez des questions ou des suggestions, mettez-les-moi en commentaire. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Je vous remercie et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo.